Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Salut Philippe, bonjour à tous et à toutes pour ce rendez-vous du côté d'Anguin. C'est ça, samedi, direction Anguin, prix de l'Obélisque, une épreuve pour 7 à 10 ans, 2150 mètres, un départ à l'Autostar. On va rappeler qu'à Anguin, l'Autostar c'est 8 par ligne et non pas 9 comme à Vincennes. Un lot de qualité avec des petites surprises dans votre sélection. J'ai pris des risques, je le reconnais, mais je pense que c'est un quintet qui va réserver des surprises parce que les 16 concurrents, on les connaît par cœur, vous les connaissez par cœur, ils se tiennent de très très près. C'est le parcours qui fera la différence et moi j'ai pris comme paramètre très important l'impression visuelle récente. Notamment. Eh ben, on va voir ça avec votre sélection tout de suite Emmanuel. Et l'impression visuelle récemment, c'était là ce Tom Rush que j'ai placé en tête de ma sélection devant le 14 Talien, le 4 la jument Sahara Fairy Tail, le 3 Utinka Céloise à reprendre, le 7 Ulf du Noyer, le 5 Perkins Griff, le 15 Plutonio et le 13 Ulexa des Plans. Allez, on bondit sur votre coup de poker, l'As Tom Rush. Cheval qui se plaît sur les pistes plates. Certes, il n'est pas tous les jours, mais capable d'un coup d'éclat lorsqu'il est décidé, il est en forme. C'est un coup de poker, on l'a dit. Méfiance. Hein. Ce ne sera pas le favori de la course, en tout cas je pense. De coups d'éclat, il en est question notamment l'hiver passé, 3e de l'Union Européenne. C'est pas n'importe quoi, 3e d'un certain Ustinov du Vivier, c'est un champion. 2e ce jour-là, c'était Scarlett Turgot. Il était déféré des postérieurs, depuis on ne l'a plus revu déféré des postérieurs, mais ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est sa dernière course du côté de Cholet, corde à droite. Je n'ai vu que lui dans la ligne droite, en léger retrait, en dedans, finissant avec d'évidentes ressources, 7 ou 8e, c'était vraiment extra bien. Une bonne préparation en vue de ce quintet, c'est un bel engagement en première ligne, déféré des postérieurs, c'est un cheval qui attend. Et à Anguin, avec l'interminable ligne droite d'Anguin, ce n'est pas du tout gênant. Il est capable, ne serait-ce que sur 300 mètres, d'en refaire une vingtaine de mètres. Je suis très confiant sur ce que j'ai vu la dernière fois, sur ce qu'on a vu cet hiver quand il est 3e de l'Union Européenne. C'est un très bon cheval. Et de vous à moi, l'As à Anguin, c'est un très bon numéro. À Vincennes, c'est un numéro piège. À Anguin, c'est un très bon numéro. Bon, vous m'avez convaincu, on le prend. On le prend en grande confiance d'ailleurs. Le 14 Talien, cheval qui reste sur une bonne deuxième place, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. On va surtout parler de l'avant-dernière fois, sur ce même parcours. On va voir si c'est notre course référence. Si c'est Miguel, il est en tête. On va pas dire course gagnée, mais il est bien. Mais il avait des ressources. Voilà, et là il va prendre le galop, entrée du il annonce sa couleur, voilà, il annonce sa couleur. Hervé Sionneau n'a pas eu le temps de le reprendre, ça ne compte surtout pas. Ce jour-là, c'est Plutonio qui s'imposait. Tout à fait. Tout à la fin, avec un bon parcours, il avait un bon numéro. Plutonio, on va en parler un peu plus tard dans ce quintet. En retrait, on voit la rentrée d'Ulexa des Plans en vert et rouge qui finit 6e en dedans, mais elle était ferrée, c'était une rentrée. C'est une course référence. Le gagnant est là, la 6e est là, et la belle note en ligne droite, Talien, qui allait bien. Je pense qu'il allait, comme pour finir, au pire, 2 ou 3. Ouais, c'est clair. Depuis, le cheval nous a rassurés. 2e du côté de Toulouse. 2e d'un certain Mondor. Un Mondor ou Mondoré, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, dont on va entendre parler cet été du côté d'Anguin, notamment dans le Buenos Aires. Je prends acte, je prends note et je vous conseille de le suivre, ce Mondoré. Talien, on revient à lui, encore un vieux tonton. Je parle du cheval évidemment, Philippe. C'est gentil. Talien, il faut le reprendre. 2100, c'est pas trop son sport, mais en venant sur les autres, c'est pas plus mal. Il a un numéro en 2e ligne, mais c'est pas gênant parce qu'il va compenser par sa grosse tenue. Allez, on va le prendre en confiance, c'est clair. Numéro 4, c'est une femelle, Sahara Fairy Tail, qui vient de courir dans un groupe 1, c'était en Italie, 6e de la loterie à Naples. Elle a des titres sur notre sol. Elle est plutôt, même très bien engagée en première ligne avec le 4 derrière la voiture. On va lui faire confiance. C'est difficile d'aller contre. Les Martens sont représentés en nombre dans ce quintet. C'est la préférence de l'entraîneur, Vincent Martens. Sahara Fairy Tail, elle vient de courir le groupe 1. La loterie, c'est pas rien quand même. C'est clair. Elle a gagné son quintet, c'était sur la petite piste en allant devant, en bluffant un peu tout le monde. C'est comme ça qu'il faut la mener si tant est qu'elle aille devant, sinon elle est meilleure à courir cachée. Elle a un bon numéro, l'engagement est bon, la forme est sûre, c'est la préférée des Martens. Difficile d'aller contre, on va dire que c'est un coup sûr dans le quintet. Un coup sûr dans le quintet, on va voir ce que s'en pense justement son entraîneur Vincent Martens, puisque Christophe Meyer l'a rencontré. On l'écoute.
Vincent Martens, on parle de Sarah Fairytale qui est allée courir en Italie ces derniers temps. Oui, elle a couru la loterie, elle a été deuxième battue de voltigeur, rien à dire. Et dans la finale, se trouvait un petit peu à la corde, mais elle marche 11-1, elle a fait ce qu'elle devait faire. Auparavant, elle a bien couru ici à Vincennes. Non, la jument elle est en grande forme. 2100, c'est son sport, en gain, ça va pas être mal. Logiquement, à l'arrivée. La confirmation, hein, c'est la confiance logique. Oui, c'est ça. On passe au numéro 3, Utaka Céloise qui reste délicate à driver, mais le potentiel est là. Elle a gagné l'étape du JNT, c'était à Lyon-la-Soie. Cette saison, elle se plaît en gain, c'est JMB, déféré des 4. On ne peut pas aller contre. On ne peut pas aller contre. On peut considérer qu'elle fait partie des favorites, des potentiels lauréats de ce quintet. D'ailleurs, Jean-Michel Bazir est confiant, il va la driver en confiance. L'autre jour, elle est partie au galop, c'est l'un de ses défauts. Là, c'est un départ Autostar, je pense que c'est beaucoup mieux pour elle. C'est clair. D'allure, elle n'est pas toujours parfaite, mais c'est difficile d'aller contre parce que la jument de condition est très bien. C'est une course, c'est une session de rattrapage pour elle. Parce que l'autre jour, dans le quintet où elle est partie au galop, elle aurait eu, à mon avis, une première chance. Je pense qu'elle a largement les moyens de se racheter. Il faut que ça aille bien au niveau des allures et du mental, parce que ce n'est pas le jument de tous les jours. Dans le quintet gagné par Sarah Fairytale sur la petite piste, c'était la note ce jour-là. On est enferré, mais elle était disqualifiée après enquête. Donc voilà, il y a du pour, c'est qu'en théorie c'est une première chance. Il y a du contre, elle peut faire des siennes. Bon, on va croiser les doigts. On passe au numéro 7, Ulf Dunoyer. Ses dernières sorties attestent sa forme. Certes, le cheval va découvrir le tracé d'Anguin, mais pas d'inquiétude, c'est un spécialiste des pistes plates. Lui aussi, on va le reprendre en confiance. Oui, il faut le reprendre. La dernière fois dans un quintet à Vincennes, il venait très très bien en haut de la côte, drivé par Franck Nivard. Il a été un peu gêné, il a fait la faute. On n'a revu que lui derrière en finissant plaisamment. Il faut le reprendre en confiance, même si Franck Nivard le délaisse pour driver un Soulois. Un Soulois, justement. Perkins Griff, Franck Nivard. On va le retrouver puisque Christophe Meyer l'a rencontré. Il nous parle des chances de ce numéro 5, Perkins Griff. On l'écoute. Franck Nivard, dans le quintet de samedi, vous allez retrouver Perkins Griff qui reste sur une rentrée très encourageante. Le cheval vient de bien courir pour une rentrée. À mon avis, il a dû monter là-dessus. Et là, en plus, il est sur un bon parcours pour lui. 2100 mètres piste plate, c'est son truc. Maintenant, il faut avoir un bon numéro. Mais le cheval est bien. Je pense qu'il devrait défendre chèrement ses chances. Ouais, quand on voit la qualité de l'engagement, on a vraiment l'impression que Fabrice Soulois a tout mis de son côté pour que ça se passe bien. C'est vrai que c'est un superbe engagement. Il ne peut pas rêver mieux. En plus, sur une distance qu'il affectionne, un parcours aussi. Donc, vraiment, il a tout pour plaire. Bon, on va pas l'écarter, il est confiant aussi, Francky. Je pensais que vous alliez me dire, mais vous avez mis que 6e alors qu'il est chaud bouillant. Non, c'est le plus riche du lot, c'est une course visée, ça sent la course visée. Non. Attention, Perkins Griff sera très joué, ce sera l'un des 2 ou 3 favoris de la course, mais il n'a pas tant de marge que ça. Il faut que ça se passe super bien. S'il met le nez à la fenêtre, entraîner une droite à Anguin, il va le payer. Ouais, mais je suis assez d'accord avec vous, moi je l'aurais pas mis plus haut. On va se quitter avec une petite pépite. Là, un gros coup de poker, mais je sais que vous avez des jumelles qui sont très affûtées pour repérer les futurs vainqueurs. C'est dans la 6e. Ça marche pas toujours. On va reprendre entre guillemets une expression, j'envoie les pieds, une expression dans le milieu avec le 605 Baraka dans loup. La note, c'est tout le temps la note, toujours au galop, la note derrière, un jour ou l'autre ça va passer. Si ça passe samedi, il y a 40 contre 1. Ah, c'est beau. J'espère que vous avez touché à 40 contre 1, ça me fera plaisir. On peut le rater 5 fois, c'est pas grave, à 40 contre 1, on le prend la 6e fois, il n'y a aucun problème. Espérons que ce soit samedi. Allez, on croise les doigts là encore, ça va être samedi, j'en suis persuadé. Pour preuve, je vais mettre une petite pièce. Ah, il n'y aura plus 40 contre 1. Une petite pièce, il n'y aura plus 40 contre 1, c'est clair. Merci Emmanuel pour toutes ces informations, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir.